Bonjour Omar. Bonjour. Avec vous aussi, on va parler de la Coupe du Monde de football. C'est le jour J, en effet, pour ce mondial de la démesure, c'est le moins qu'on puisse dire, du point de vue sportif, d'une part, mais aussi du point de vue business. Oui. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser ce matin. Cette Coupe du Monde risque d'en rapporter gros. Oui, c'est une Coupe du Monde, certes, qui n'est pas la plus chère en termes d'organisation. On se rappelle qu'au Qatar, on parlait de plus de 220 milliards de dirhams d'investissement. Là, les pays qui organisent ont pratiquement ou avaient pratiquement toutes les infrastructures qu'il faut pour organiser. Donc, disons, l'accent était plus mis sur l'organisation opérationnelle elle-même et non pas vraiment en termes d'infrastructure. Alors, cela dit, c'est une Coupe du Monde qui, selon la FIFA, devrait générer quelque chose comme 41 milliards de dollars à travers le monde. Parce que quand on dit Coupe du Monde, ce n'est pas seulement dans les pays où cela se tient que l'on a de l'activité qui est liée à cet événement. Partout, comme vous venez de le voir dans ce sujet, on a vu des maillots qui se vendent partout, les entreprises qui font du sponsoring. Donc tout ceci devrait contribuer à faire générer quelque chose comme 41 milliards de dollars de chiffre d'affaires selon donc la FIFA. Alors, cela dit, dans les pays où l'on organise cet événement, les retombées attendues, c'est en termes bien évidemment de visibilité, mais aussi de transport, de tourisme, notamment dans le secteur du tourisme, que cela puisse donner de l'activité à l'industrie hôtelière, mais aussi dans le secteur des transports, parce que cette Coupe du Monde a la particularité d'être organisée sur 3 pays. Eh bien, les distances sont extrêmement longues, et ceci fait du business pour le transport aérien notamment et les autres modes de transport. D'ailleurs, beaucoup critiquent cette Coupe du Monde pour son aspect, disons, environnemental, qui est quand même un impact environnemental qui risque d'être assez considérable. Je parlais tout à l'heure du budget organisationnel et je vous propose d'ailleurs de voir cela à l'écran à l'instant. Globalement, on estime que le budget organisationnel et opérationnel devrait tourner autour de 14 milliards de dollars pour les différents, donc pour les 3 pays. Ça, ce sont des estimations, même si habituellement, on sait qu'entre les estimations et les chiffres réels, il y a des écarts importants. Mais globalement, notons ce chiffre important que j'ai donné au début, 41 milliards de dollars de chiffre d'affaires ou de revenus que cette Coupe du Monde devrait générer à travers le monde, selon donc la FIFA. Et alors, qui seront les principaux bénéficiaires de ce business autour du mondial? Oui, alors il y a de nombreux bénéficiaires. Je viens d'en citer les pays organisateurs, je viens d'en citer les autres activités à travers le monde, mais il faut dire qu'il y aura un vainqueur sur le terrain, mais le vrai vainqueur financier, c'est la FIFA. Parce que cette Coupe du Monde 2026, et je vous propose d'ailleurs de voir ça à l'écran, pour la FIFA, elle devrait rapporter jusqu'à 10 milliards de dollars donc de revenus. 10 milliards de dollars de revenus pour la FIFA, ce sont des revenus qui proviennent des sponsoring, mais aussi du marketing, des droits TV, de la billetterie. Et je pense qu'il y a toute cette polémique autour de la cherté des billets de cette Coupe du Monde. Mais toute cette somme-là ne va pas vraiment au pays organisateur, mais ça va à la FIFA, ça va dans les caisses de la FIFA. Donc il y a le sponsoring et le marketing, il y a les droits TV, il y a aussi tout ce qui tourne autour de la billetterie, mais aussi des autres licences et autres produits hospitalité qui sont donc générés par la FIFA, et on estime que peut-être un bénéfice net d'environ 2 milliards de dollars est attendu pour cette Coupe du Monde 2026 pour donc la Fédération internationale du football, qui sera, il faut le dire, le grand gagnant financier de cette Coupe du Monde, aux côtés donc des pays organisateurs. Bon, pour les États-Unis, le Mexique et le Canada, les gains sont chiffrés à des milliards de dollars, mais ça reste quand même minime par rapport à leur poids économique. Donc disons que le grand vainqueur, ce sera surtout la FIFA. Et les grandes équipes aussi devraient normalement toucher de l'argent, puisque des primes seront versées aux équipes et aux fédérations qui participent à ce mondial. Oui, alors en tout, on parle de plus de 870 millions de dollars, hein, 871 millions de dollars exactement, qui devraient être répartis entre les 48 pays qui participent, donc les fédérations qui participent à cette Coupe du Monde. Ça, c'est le budget global. Et dans ce budget global, on a déjà plus de 10 millions de dollars pour chaque pays participant. Chaque pays participant devrait toucher cette somme et le vainqueur devrait toucher jusqu'à 50 millions de dollars. Donc c'est un montant quand même, il faut le dire,
inédit pour une prime de vainqueur de la Coupe du Monde. Au Qatar, on tournait autour de 35 millions. Actuellement, donc, ce sera jusqu'à 50 millions pour cette Coupe du Monde qui sera organisée, donc qui commence aujourd'hui, il faut le dire. Donc, tout ceci pour dire que le business autour du football, le business autour du sport gagne en ampleur. On voit que c'est un événement planétaire qui mobilise l'ensemble presque de la planète. Ça reste l'événement le plus populaire, en tout cas au niveau du sport, ce qui fait que ça génère des revenus aussi bien donc pour les pays organisateurs, mais aussi pour les pays participants, sans parler bien évidemment de la FIFA, comme on l'a dit, qui espère avoir un pactole de 2 milliards de dollars de bénéfices à travers cette Coupe du Monde. Il faut quand même, si je peux me permettre, relativiser ce que ça va rapporter aux fédérations participantes, puisqu'il y a 48 équipes cette année, il n'y en avait jamais eu autant, donc il va falloir partager le gâteau encore plus que d'habitude. Comme on l'a dit, chaque pays aura environ 10 millions de dollars pour préparer donc, pour financer sa participation. Merci beaucoup Omar Baldé, c'était la Story Echo.